Bonjour à tous et dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question combien d'heures faut-il travailler par jour pour réussir en dropshipping et en e-commerce. C'est parti. Alors cette question est assez compliquée à répondre parce que voilà, comme dit, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on va essayer un petit peu d'apporter nos éléments de réponse, ce qu'on pense un petit peu, ce que nous on travaille et ce que la moyenne pourrait travailler pour réussir. Donc pour commencer déjà, pourquoi ça dépend? Parce que ça va dépendre du nombre de boutiques que vous allez faire. Admettons, si maintenant vous faites une boutique, elle marche tout de suite, et ben vous n'aurez pas trop besoin de travailler par la suite, enfin quand même un petit peu pour l'améliorer. Mais après, ça va dépendre surtout. En fait, le temps de travail, il y en a beaucoup quand il y a des boutiques à lancer et à optimiser. Mais une fois que c'est optimisé, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, je dirais, en tout cas pour ma part, au début, c'est faire à peu près en fonction de si vous avez le temps, hein, je dirais, en 5 heures par jour pendant une semaine, vous faites largement une voire deux boutiques si c'est la première. Si vous êtes déjà à plusieurs boutiques, vous savez un peu comment gérer, vous pouvez facilement en faire 2 à 3. Donc après, espérons que sur ces trois boutiques, il y en a au moins une qui marche et qu'à ce moment-là, il faut plus optimiser. À ce moment-là, on est plus sur du 1 à 2 heures par jour, histoire de gérer les pubs, améliorer, etc. Donc voilà. Comme tu l'as dit, pour moi, ça va principalement se jouer par cycle, en fait. C'est des cycles de travail assez prédéfinis. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va travailler un bon moment pour la création de la boutique, un bon moment pour la création des pubs, un bon moment pour le lancement de sa boutique, de sa marque, en gros. Et puis après, ça va être un cycle de repos, entre guillemets, de repos et d'analyse plutôt, pas d'optimisation, mais plutôt d'analyse pour voir comment ça se déroule les pubs. Et pendant que les pubs tournent, vous avez concrètement rien à faire. Si ce n'est par, bien sûr, vérifier que tout fonctionne, mais ça, vous devez le faire avant de lancer vos publicités, ça bien évidemment. Mais après, une fois que vos pubs se lancent, vous n'avez probablement rien à faire. Donc ça va se jouer principalement par cycle. Et une fois que vos publicités marchent, un nouveau cycle s'enchaîne, le cycle de l'optimisation, par exemple. Si vos publicités ne marchent pas, ça recommence au cycle précédent de création de boutique, etc. Donc c'est vraiment une organisation que vous devez créer, une organisation efficace. Si c'est la première boutique que vous créez, essayez de travailler intelligemment. Ne vous dites pas, je crée une seule boutique, donc je fais tout d'une traite, machin. Mais par exemple, créez-vous des templates. Créez-vous une organisation dans vos fichiers sur votre ordinateur, par exemple, pour vous trouver facilement lorsque vous allez créer plusieurs boutiques. Croyez-moi, c'est probable, c'est même quasiment sûr, que votre première boutique, ne va pas fonctionner. Donc clairement, je ne dis pas ça pour être défaitiste ou quoi, c'est simplement pour être réaliste et vous dire qu'en fait, lorsque vous allez lancer votre première boutique, lancez vos publicités, vous analysez, vous scalez, vous optimisez à ce moment-là si ça marche bien, et vous revenez à l'étape de base si maintenant ça ne marche pas. Il ne faut pas s'attacher au produit, il ne faut pas perdre du temps sur s'acharner sur un produit non plus. Si on voit que le produit n'est pas rentable, hop, on passe à autre chose. Et comme ça, on gagne du temps, on travaille intelligemment. C'est vraiment cette notion de travailler intelligemment, de tout préparer en avance. Si maintenant vous avez des choses dont vous allez vous servir sur toutes vos boutiques, par exemple, je pense maintenant aux mentions légales, aux conditions d'utilisation, ce genre de choses, vous créez un dossier dans votre ordinateur, bim bam, copier-coller, vous changez juste les mots qu'il faut changer, et puis vous gagnez du temps. Il faut travailler intelligemment et se mettre une bonne organisation en place. Je veux juste encore ajouter un autre petit exemple, mais là à ce moment-là, voilà, c'est pour apporter un peu de qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a fini tout ça, parce que admettons, là tu as parlé de publicité, donc admettons vous faites de la pub sur Facebook, mais les influenceurs c'est encore pire, parce que votre shop il est fini, il est complet, il n'y a plus rien à optimiser. Vous attendez l'influenceur, l'influenceur fait la promo, et puis à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire entre les deux moments. Pareil, une fois qu'il y a l'influ qui a fait une promo, voilà, vous gérez, il y a le SAV, vous gérez les envois des commandes, etc. Mais après, paf, plus rien pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que moi je vous propose de faire ce genre enfin, d'autres boutiques pendant ce genre de temps où voilà, c'est creux, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, faire des boutiques et optimiser un maximum celles que vous avez déjà. Et profitez de l'argent que Oui, vous gagnez. et profiter, Concrètement, oui si aussi. vous êtes très rentable, que vous gagnez de l'argent, profitez. Mm, Ne dépensez bien sûr pas tout, mais à un moment donné, il faut mm. savoir aussi se récompenser, bien Voilà. évidemment. Et du coup, pour on va dire un peu terminer cette vidéo, on va passer sur un peu combien de temps nous on travaille, combien moi je travaille, combien toi tu travailles. Donc honnêtement, encore une fois, ça dépend. Il peut y avoir des journées où où je commence à 8 heures et voilà, je termine vers 19 heures le soir parce qu'il y a énormément de choses à faire parce qu'en plus du business, du e-commerce, il y a une story, il y a les tournages, il y a les montages, etc. Il y a pas mal de trucs à faire.
Donc ça prend du temps. Et ouais, je dirais, après, si on devait faire une moyenne sur 7 jours, je dirais au moins 3 4 heures par jour, minimum. 3 heures. Juste pour le e-com? Ah non, pour tout. Pour tout. Pour tout? Donc sinon, je dirais, ouais, si on compte juste le e-commerce, peut-être 2 heures au moins, minimum. Après, ça peut Par être jour? par jour, ouais. Si on devait faire une moyenne, hein, parce que Ouais. comme dit, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Après, je compte pas exactement, donc je sais pas vraiment, mais je pense que 2 heures, Ouais. c'est une bonne moyenne en vrai. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Me concernant, je fais vraiment la distinction personnellement entre New Story et Business E-com. Bon, de mon côté, j'ai aussi une agence de création de sites, mais ça c'est encore différent. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. Si je compte tous les business, je travaille, on va dire, concrètement 100% focus sur le business, sur mon écran, sur l'ordi. Je travaille entre 6-7 heures par jour en moyenne. Il y a des journées où je peux monter jusqu'à 10 heures, ça peut m'arriver quand il y a des rushs, quand il y a des mises à jour du Storytime, quand il y a en même temps un shop qui se lance, quand il y a en même temps des choses comme ça, parce que tout ce genre de choses, j'aime pas trop le déléguer. En tout cas, pour le moment, je ne le délègue pas encore parce que la création de site, ça me passionne, c'est ce que j'aime le plus, et surtout mon expertise. Donc, ça me paraît un petit peu contre nature. Si j'aime faire ça, de le déléguer à quelqu'un qui le fera probablement pas comme je le veux. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler là-dessus. Mais concrètement, ouais, je passe globalement, on va dire, juste pour le e-commerce, pareil que toi, en moyenne 2 heures par jour Ok, ouais. pour les business e-com, à peu près. Après, là, comme tu as dit, moi je suis plus, je t'ai dit max 3 4 heures. Toi, tu es plus sur des plus hautes moyennes. Après, il faut savoir que voilà, ça dépend Ouais, bien sûr, de plein de choses. ça dépend des périodes. Et puis bon, après, on a déjà parlé du fait de travailler parfois trop. Mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Ouais, Donc, on va se limiter pour le moment. Mais en tout cas, ouais, c'est des choses très intéressantes sur lesquelles on peut voilà, souvent débattre et tout sur le temps de travail. En tout cas, nous, ça nous intéresse de savoir combien de temps vous travaillez par jour, ouais. soit sur l'e-commerce ou votre taf normal si vous en avez un, ou peu importe ce que vous faites, mais c'est toujours intéressant de savoir combien de temps vous travaillez, enfin vous utilisez pour travailler justement, et aussi comment vous organisez votre temps. Après, encore une fois, ça peut être un autre sujet de vidéo, mais c'est toujours intéressant de savoir. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça nous intéresserait beaucoup. Je viens de penser, vu que là on est un petit peu dans un nouveau style de décor, un petit peu plus Oui. décontracté, on va dire ça comme ça peut être bien d'utiliser ce genre de décor pour essayer de faire des sortes de débats, tu vois, genre Mm. de sorte de réagir aux commentaires, par exemple, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en mettre sous cette vidéo, et si maintenant vous avez des questions, on pourra pourquoi pas en débattre sur ce même Mm. canapé. Et un autre jour pour une nouvelle vidéo, pourquoi pas. En tout cas, comme on a pu le voir dans cette vidéo, on a tous les deux des business e-com différents, on a tous les deux des business e-com ensemble, mais globalement, ce qui nous intéresse le plus, ce sur quoi on a la plus grande expertise, c'est la création de marques, la création de sites, tout simplement, e-commerce. Et pour ça, justement, on a créé une formation gratuite pour que vous aussi, vous puissiez avoir probablement la même expertise que nous. En tout cas, on vous donne tout ce qu'on sait, on vous donne toutes les clés qu'on utilise au quotidien de nos business, que ce soit e-commerce et même, pourquoi pas, New Story et d'autres business comme ça, sur la création de sites, sur le e-commerce. Donc, on a créé une toute nouvelle formation gratuite qu'on a mis à jour très récemment. Si vous voulez la voir, vous cliquez sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et vous la recevez instantanément directement par mail. Et puis, comme ça, vous aurez probablement, en tout cas, vous aurez les clés pour avoir la même expertise que nous au fur et à mesure des boutiques que vous allez créer. Voilà, je voulais juste aussi rajouter parce que tu l'as pas précisé, mais on va pas parler de lancer ses produits sur Facebook ou alors en Oui. influenceur. On va pas parler de publicité. On se focus vraiment sur la création de site, ce qu'on sait le mieux faire tout simplement. Et parce que en plus, ce genre de contenu sur lancer des pubs ou les influenceurs, il y en a beaucoup sur YouTube. Donc vous pourrez un petit peu vous inspirer. Sur d'autres vidéos, mais en tout cas la création de site, voilà, c'est vraiment pour avoir le plus beau site possible et mettre toutes ses chances de son côté pour réussir lorsque vous allez vous lancer, enfin vous lancer tout simplement et que vous Ouais. allez commencer à dépenser de l'argent pour investir en publicité, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est à peu Ouais, près tout. c'est bon. Juste encore une fois, c'est 4 vidéos et une bonus. Donc avec Ouais. un petit truc offert à la fin, je vous laisserai découvrir ça. Donc comme tu l'as dit, premier lien dans la description. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!